19h17, dans le cœur des Celsois, la tuilerie coramique Wienenberger reste bien sûr la tuilerie Biche, du nom de son fondateur, fondée en 1895. 140 salariés au compteur aujourd'hui, un savoir-faire impossible à délocaliser. Visite au cœur de la fabrique, c'est route 67 ce soir avec Anne-Laure Herbé et Xavier Gannet. Ici à Cels, on ne risque pas d'être à découvert. Jusqu'à 90 000 tuiles par jour sont produites ici. Route 67 vous emmène au cœur de la tuilerie Biche pour vous compter 120 années de tuiles. Ça compte. Ça chiffre même. 140 salariés, 32 millions de tuiles par an. Une usine de fabrication qui fonctionne 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Pour un peu, on aurait le tournis. La matière première, c'est l'argile. 150 000 tonnes par an, un mélange de leuce, extrait à Schaffhouse, d'argile, extrait à Kesseldorf et un autre importé d'Allemagne. Le tout est ensuite broyé et mélangé pour une qualité optimale avant d'être pressé dans des moules. Quant aux pertes de matière, elles sont réinjectées dans les lignes de production. Un objectif, une industrie la plus propre possible. C'est quelque chose qui est extrêmement important, aussi bien dans la fabrication elle-même de la tuile, puisqu'on recycle le maximum des chutes de terre tout au long de notre production, comme au moment où l'on extrait la terre, puisqu'on a des contrats, on travaille dans une zone Natura 2000, on extrait de la terre, on remet en état, on réhabilite. Voici l'une de ces carrières remises en état. Cela fait 5 ans qu'elle a été exploitée avant d'être comblée et préservée en accord avec l'Office national des forêts. On peut apercevoir ça et là, des hérons notamment. Une carrière en exploitation, ça ressemble plutôt à ça. Durant l'été, la pelleteuse avale la terre en grande quantité. On travaille sur 4 parcelles actuellement qui sont éparpillées un peu dans la forêt ici. Et donc on a défini un genre de recette avant d'extraire. On sait qu'on va mettre deux couches de telle parcelle, 3 couches d'une autre parcelle avec des teneurs à respecter. On stocke ça au cœur de la forêt. Le millefeuille d'argile, le voici. Et c'est cette terre qui est ensuite expédiée à l'usine. Une terre exploitée depuis 1895 à Cels. C'est un Celsois, Aloïs Biche, qui fonde la tuilerie, permettant au village de se construire tout autour et de se développer économiquement. Le papa du maire de Cels, Denis Lux, y a travaillé. Il était chef d'équipe de la maintenance, donc oui, bien sûr, ça lui plaisait. Et ça lui a donné, à l'époque, l'assise, je dirais, pour ouvrir sa propre entreprise, quoi. Donc aujourd'hui, moi je suis la 2e génération, mon fils va être la 3e génération de notre entreprise à Cels. Aujourd'hui, la tuilerie a beau avoir été rachetée par un groupe autrichien, pour les habitants, elle reste la tuilerie Biche, une industrie qui a su traverser le temps. C'est la tuilerie qui a inventé la première tuile mécanique. C'est l'une des premières tuileries en France qui utilisait des presses à vapeur. C'est une tuilerie aussi qui a subi pas mal de vicissitudes. C'est une tuilerie qui a été détruite complètement pendant la guerre de 14-18 et reconstruite à la fin de la guerre. Complètement détruite pendant la guerre de 39-45 et reconstruite à nouveau. C'est autour d'elle finalement que s'est développé le village de Cels. C'est quand même une entreprise qui a marqué l'histoire du village, qui a marqué l'histoire de la tuile aussi et qui reste une entreprise de référence en France pour les tuiles. Et c'est sans doute pour cela que les salariés, pour la plupart originaires du coin, tiennent à leur entreprise. Ça fait 23 ans que je suis dans l'entreprise, donc ça fait une bonne partie de ma vie. Et puis bon, c'est tous les jours un petit challenge à relever, quoi. Parce que là, on travaille une matière noble qui est vivante et qui tous les jours demande des adaptations, des réglages à refaire, le séchage qui marche bien un jour, le lendemain est complètement parti dans les choux. Des salariés précautionneux et un labo pour les ultimes contrôles. Ici, on vérifie tout, de la couleur à la solidité, on guette les plus petites imperfections. Généralement, on n'a pas des défauts de fabrication sur ce produit-là. On n'en a aucun, mais ce qui peut apparaître comme différence, on peut avoir des petites des fissures, on peut avoir des éclats. Là, il n'y a rien du tout. Hein. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir un petit bout qui peut partir lors de la manutention du produit. Et on utilise parfois des tests un peu moins scientifiques, mais très efficaces. Il faut bien ça pour des tuiles destinées surtout à la moitié nord de la France. Une histoire familiale devenue une véritable saga industrielle. Pourvu que ça dure. À bientôt pour un nouveau Route 67. Merci Anne-Laure. Vous n'étiez pas avec nous en début d'édition. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 31 août.